Dans toutes les formes de yoga, on passe énormément de temps assis. Donc aujourd'hui, on va voir 3 postures assises, de la plus facile à la plus complexe, à utiliser selon votre niveau, votre souplesse, votre âge, vos préférences. La toute première, c'est Sukhasana, la posture facile. Comme son nom l'indique, elle est très facile, mais c'est son seul avantage en fait. Et moi, c'est ce qu'on appelle le tailleur. Donc les jambes sont croisées, les pieds sous les cuisses. Son seul avantage est d'être facile et normalement accessible à tous. Par contre, elle est instable. On ne peut pas se pencher. On ne peut pas se pencher en arrière non plus. Elle n'est pas liée. Elle n'a pas d'impact sur le chakra de la base ni sur la colonne vertébrale. Bref, c'est l'assise de départ, on va dire. C'est l'assise qui est bien pour débuter sans se faire mal, sans se compliquer la vie. Très vite, on va essayer de passer à la deuxième posture, qui est un peu plus avancée, c'est le demi-lotus. Pour faire le demi-lotus, on prend un pied, on va le passer sur la cuisse, le talon contre le sternum, la plante du pied vers le haut. Là, déjà, on gagne en stabilité parce qu'on est en appui sur une cuisse entière. Au niveau du dos, vous allez le sentir, le dos est légèrement tiré vers le haut et un petit peu cambré, ce qui ouvre le thorax et ouvre la respiration. C'est c'est une assise de transition, on va dire. Quand Sukhasana est trop facile, mais que vous n'arrivez pas encore à faire le lotus parce que ça demande une longue préparation, le demi-lotus est un excellent compromis entre facilité et efficacité. Pour passer un lotus, Padmasana, on attrape l'autre pied et tout comme son copain, on vient le placer sur la cuisse, le talon contre le pubis, la plante du pied vers le haut. La vidéo suivante sera justement des petits exercices de préparation au lotus parce qu'on va devoir ouvrir les hanches pour éviter d'abîmer les genoux et les chevilles. C'est une assise qui est très efficace, qui est très agréable une fois qu'on est bien préparé, qui va favoriser la respiration, la concentration, la montée d'énergie, parce qu'on est un peu plus en appui sur les fesses, donc ça va stimuler le Muladhara chakra, le chakra de la base, et donc favoriser aussi la montée d'énergie dans l'axe, dans la colonne, dans la sushumna, ce qui est l'équivalent de la colonne vertébrale pour le corps énergétique. Ça va aussi favoriser la concentration. La liste de qualités est tellement longue qu'on pourrait en faire un, un épisode d'une demi-heure. Je vais vous l'épargner. Juste, si vous essayez le lotus, soyez prudent, soyez à l'écoute de votre corps, comme d'habitude, parce que elle est très difficile à tenir dans le temps. Sans une bonne préparation, au-delà de quelques minutes, vous allez vous faire mal. Et si vous persistez dans le long terme, sans une bonne préparation, vous allez détruire les genoux et les chevilles. Voilà. Donc ça vaut le coup de faire les petits exercices de préparation, même si ça prend du temps, même si ça peut être un petit peu pénible des fois, ça en vaut la peine pour votre confort et pour votre santé. En bonus, je vous parle de Chelasana, qui peut être utile quand vous regardez les vidéos. Donc, Chelasana, c'est la posture du disciple. C'est une grande posture d'écoute, en fait. Alors, on tend une jambe, celle que vous voulez, on plie l'autre jambe, le talon vient se placer contre le périnée, les mains placées en arrière, on bombe légèrement le torse, et c'est tout. Voilà, c'est une posture, une assise très accessible là aussi, mais qui a plus pour objectif de favoriser l'écoute.